Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mes produits terminés. Ce mois-ci j'ai eu l'impression de terminer moins de produits, mais quand je vois la boîte, je me rends compte qu'en fait c'est juste une impression que j'ai eue parce que clairement il y a vraiment beaucoup. Donc je vais pas les faire en tri parce que j'ai eu la flemme de trier honnêtement. Je vais prendre et vous montrer, vous dire ce que j'en pense. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc je commence avec ce produit-ci que vous voyez dans beaucoup de mes vidéos. Toujours pareil, je trouve qu'il est toujours aussi bien et je pense que je le rachèterai. Le shampoing très doux au melon de chez Dop, donc qui a été assez compliqué à trouver parce que par chez moi il l'avait pas. C'est un shampoing pour cheveux gras aux racines et secs aux pointes. J'ai pas trouvé qu'il rendait mes cheveux incroyables, mais quand même bien aimé le produit en lui-même qui moussait très très bien et qui avait une très très bonne odeur. Je pense que je le rachèterai. Le shampoing nourrissant sans silicone au lait de coco et de macadamia de chez Garnier qui est comme ceci, donc il est bien mais par contre c'est pas du tout pour mon type de cheveux, donc je pense que je le rachèterai pas. Le bain douche sensuel à la vanille bourbon de chez Yves Rocher qui était pas mal. Vous savez que ça c'est le genre de produit que j'achète chez Yves Rocher assez souvent, je l'aime bien et je le rachèterai. Le bain douche hammam à l'argan et à la rose de chez Yves Rocher, j'ai pas du tout aimé l'odeur, je l'ai vraiment détesté même, donc je le rachèterai pas. Le Pore Firming Cream qui était dans mon projet Ten Pan, du coup je l'ai terminé, je suis très contente de l'avoir terminé parce que c'est vraiment un produit que j'ai pas tellement aimé, donc je pense que je ne le rachèterai pas. Le dentifrice Weight System de chez Signal qui ne blanchit pas plus les dents que ça, donc je le rachèterai pas. Le shampoing violet déjaunisseur de chez L'Oréal, c'est mon shampoing violet préféré, donc je le rachète à chaque fois, je l'aime beaucoup. Il est très 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 efficace. Le masque violet déjaunisseur de chez pareil, Elseve L'Oréal que j'aime beaucoup, mais je rachèterai pas pour l'instant parce que je suis en train de tester Switchy Action. Si c'est la même chose en fait, clairement je prends des Switchy Action puisqu'il est à 2,99€, celui-ci est plus à 7€. Donc j'attends de voir les résultats de Switchy Action. Potentiellement je pourrais le racheter si vraiment Switchy Action me plaît pas. Le masque de la gamme Biologie de chez Schwarzkopf, je sais pas si c'est une gamme qu'on a en France parce que moi je l'avais acheté au Portugal, mais c'est en fait un masque qui est comme ça violet, qui sentait super 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 bon. Ils sont trop trop bons. Le seul souci c'est qu'il a laissé poser 10 minutes et que je trouve ça vraiment trop long. Mais si je viens à retourner au Portugal un jour je le prendrai parce qu'il est vraiment super super bien. Le mascara Better Than Sex de Too Faced, je sais pas si je le rachèterai honnêtement. Parce qu'il y a des moments où je l'aime, des moments où je l'aime pas. Celui-là je crois que c'était un cadeau il me semble. Je sais pas trop si je le rachèterai. À voir. Mais je sais pas. Le baume à lèvres Labello Hydro Care, c'est un baume à lèvres qui fait son job. C'est pas le meilleur sur le marché, c'est pas le pire non plus. Donc si j'en ai besoin je le rachèterai, mais pour l'instant j'en ai clairement pas besoin. Ensuite j'ai un crayon de chez Carlo Di Roma, c'était un eyeliner qui était plutôt pas mal, mais bon il est cassé donc du coup je le jette et je pense que je le rachèterai pas. J'ai un soin douche corps de chez Dove qui est à l'explosion fruitée. Il sent super 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 bon, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-ci. Bon c'était un 55 ml donc il n'était pas très grand, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Ça c'était un shampoing que j'utilisais pour mes pinceaux, il n'était pas extraordinaire mais pour les pinceaux ça passe. Un démaquillant pour les yeux de chez MAC que j'avais en format échantillon comme ça. Je l'achèterai pas, il n'est pas incroyable, enfin, c'est un démaquillant pour les yeux quoi, donc je trouve qu'il n'y a pas besoin de MAC pour acheter un démaquillant pour les yeux. Ensuite j'ai une multitude de pinceaux que je jette. En premier il y a ce de chez Kiko, c'est le 206, il est complètement explosé, je sais pas si vous allez voir. Toute la mousse se barre, c'est vraiment de la merde donc je ne rachèterai pas. J'avais celui-ci de chez ELF qui pique énormément, mais genre vraiment énormément, donc je le jette. Pareil celui-ci c'est de chez ELF, c'est le eyeliner brush, eyeliner de qui je sais pas, nul, je jette. J'en ai plein comme ça de petites palettes que je jette. Celui-ci de chez Kakaila, pareil. Et celui-ci de chez ELF qui pique, je le jette aussi. Et cette éponge, je l'avais acheté sur eBay qui est extrêmement dure et aujourd'hui j'ai mieux donc du coup je la jette. Ce petit rouge à lèvres, je sais plus où je l'avais acheté mais je sais que c'était une commande que j'avais passée où j'avais commandé plein de produits. C'était pas Makey Beauty, c'était un autre site et en fait en voulant l'utiliser j'ai complètement pété le produit donc du coup bah je le jette. On passe ensuite au masque slash échantillon slash c'est le bordel. Bon déjà j'avais tous les échantillons que j'avais dans mon sample project qui sont terminés, mais bon si vous voulez voir cette vidéo là je vous la mets dans le petit i si elle est sortie, je sais pas trop, mais bon en tout cas j'ai terminé tous les échantillons que j'avais sélectionnés. Ensuite j'ai fait un masque de chez Coco Star qui était comme ceci que j'avais vu dans la Kate Box de chez Sephora, c'est très dur à dire, qui était plutôt pas mal, c'était pas mon préféré mais il était plutôt bien. Pareil de la Kate Box j'avais le masque de chez Ouzou, je crois que c'était...
la marque comme ceci. Il était pas mal, le système de rentrer le masque soi-même et tout, c'était plutôt bien. Mais bon, moi comme j'avais rien compris, j'ai galéré à le faire. Il était pas mal, mais du coup je préfère quand même les autres masques que j'ai pu faire avant, du style ceux de chez Tony Moly. J'ai également fait du coup le Moisturizing Céramide de chez Touche In Sol, qui était plutôt pas mal lui aussi, j'ai bien aimé. J'ai fait un masque pour les yeux de chez Patchology, qui est un masque illuminateur, que j'avais eu dans la K-Tape Box également, que j'ai pas spécialement bien aimé. J'ai fait un masque de chez Action, le Léopard Face Sheet Mask, qui était bien aussi. Celui-là je l'aime bien parce qu'il est pas très cher. Le patch pour le nez de chez Sephora, je le trouve pas spécialement oufissime comme masque, donc je le rachèterai pas. J'ai fait 3 patchs pour les yeux hydrogel que j'avais acheté, je crois que chez Action, c'est un lot de 5. J'ai beaucoup aimé ces produits-ci et je pense que quand j'irai chez Action, je rachèterai parce qu'ils sont vraiment super bien. Et en termes d'échantillons, on va terminer avec ça. J'ai terminé le Biotherm Aqua Source que j'ai pas spécialement bien aimé. Le Anti-Age Day Cream de chez Madara que j'ai pas trouvé exceptionnel non plus. La crème démaquillante à la rose de chez Sephora, j'aime pas la rose donc j'ai pas spécialement bien aimé ce produit là. Le DHC Facial Scrub qui avait complètement séché dans le paquet donc j'ai pas pu vraiment l'utiliser. Le masque au miel de chez I'm From qui était plutôt bien, c'était un masque liquide, moi je croyais que c'était un masque comme ça là qui était plié, mais pas du tout, c'est un masque liquide, il était super hydratant, j'ai vraiment bien aimé. Good Cera de chez Olika Olika qui était plutôt pas mal également. Le masque peel-off noir de chez Sephora, c'est un masque peel-off, je le trouve pas exceptionnel non plus. Et en dernier, la crème rafraîchissante pour les yeux pour éclaircir et dégonfler de chez Origins que j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, un de mes meilleurs échantillons que j'ai testé ce mois-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et celle-là, je sais pas si je l'achèterai en grand format, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cet échantillon-ci. Je viens de voir que j'avais oublié le mini Benefit, c'est le mini crayon Benefit. Franchement il était sec et je sais pas si le grand est comme ça aussi. Mais alors il était sec d'un point pas possible et du coup ça me donne vraiment pas envie d'acheter le grand. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.